En 10 minutes, ils arrivent, le premier se pose et toute la compagnie qui est sur des perchoirs autour de la pisciculture, ils viennent et ils attaquent. Donc ils attaquent les poissons, ils sortent du bassin, ils régurgitent des poissons, ils s'en vont, ils peuvent revenir et re-attaquer de suite. Le cormoran est un oiseau vorace, particulièrement dévastateur. Chaque individu peut manger 500 grammes de poisson par jour, mais il en ravage quasiment 2 kilos. Voilà les coups de bec. Et donc là, le poisson, il souffre. Il souffre et il est condamné. Installé depuis 2020, Nicolas Crouille voit depuis 2 ans s'intensifier les attaques de cormorans, jusqu'à 70 oiseaux en même temps. Et si certains d'entre eux s'en mêlent parfois dans les filets, aucun système de protection ou d'effarouchement n'a jusqu'ici fonctionné. Apparemment, le cormoran, il a peur du hibou. Ce n'est pas le cas. Nous avons acheté un canon à gaz, un tonne fort. Ça a duré 2 jours. Et ici, ce sont des répéteurs infrasons. Voilà. Donc ça répète, ça ne marche pas non plus. Le cormoran est une espèce protégée et le pisciculteur n'a pas le droit de le chasser. Rien qu'en 2 mois, il a perdu plus de 30 000 poissons. Pendant des années, on s'en occupe et quand on voit les cormorans venir nous ravager, la nuit, tu n'endors pas. Un loup, quand il consomme une brebis, c'est ce qui est normal, c'est indemnisé par l'État. Nous, les cormorans, quand ils viennent consommer les truites, qui c'est qui nous les indemnise? La préfecture a exceptionnellement autorisé l'abattage de 12 cormorans à Cerdigna. Mais pour pouvoir poursuivre son activité sur le long terme, le pisciculteur envisage d'installer une volière, voire de construire un bâtiment au-dessus de ces 16 bassins.